TP-Link propose une caméra de sécurité extérieure, la Tapo C425 Kit, très simple d'utilisation et d'installation, belle image 2K, une IA efficace, elle est complète et mérite qu'on s'intéresse de près à son cas. Je vais vous en parler en détail. Cette caméra est très simple à installer. Déjà, TP-Link fournit tout le nécessaire dans la boîte. Cette caméra se présente de cette manière-là. À l'avant, on va apercevoir des mini projecteurs LED pour voir dans la nuit en couleur. Mais si vous recherchez plus de discrétion, il y a aussi des LED infrarouges qui offrent une vision de nuit noir et blanc. Ça commence à devenir très classique d'avoir les deux choix sur les caméras de surveillance. Néanmoins, le résultat n'est pas toujours aussi efficace. Ici, on va retrouver l'objectif grand angle 2K. L'avantage d'avoir une image mieux définie, c'est par exemple de pouvoir zoomer plus efficacement. Il y a un micro juste ici et bien évidemment un haut-parleur. On pourra communiquer dans les deux sens sans aucun problème. Ici, on va apercevoir le bouton pour l'allumer ou l'éteindre, l'emplacement micro SD et l'alimentation micro USB pour relier le panneau solaire. Ce qui m'amène maintenant à vous parler des accessoires fournis dans ce kit. Il y en a certains qui vous seront plus ou moins utiles en fonction de vos besoins. Il y a ce support pour mettre à la fois la caméra et son panneau solaire. Néanmoins, cette configuration ne colle pas toujours avec tout le monde. On peut placer le panneau solaire à un autre endroit si c'est nécessaire, puisqu'un câble USB-C de plus de 3,50 m est fourni pour l'éloigner davantage de la caméra. Cette caméra embarque une batterie de 10 000 mAh. Si vous suivez, vous avez entendu parler de micro USB sur la caméra. Pas de panique puisque TP-Link fournit aussi un petit câble adaptateur USB-C vers micro USB pour pouvoir les relier correctement. Pour la fixation sur un mur ou autre, on retrouvera tout le nécessaire vis et chevilles ainsi que des gabarits de perçage, des joints d'étanchéité supplémentaires si besoin. Et pour finir, une notice. TP-Link propose l'application Tapo qui est disponible aussi bien sur Android qu'iOS. Elle profite d'une très bonne ergonomie et même pour les néophytes, on retrouve assez facilement ses repères. Quelques mots rapidement sur le couplage de la caméra avec l'application. Depuis l'accueil, il faut appuyer sur le bouton plus en haut à droite pour ajouter un appareil. Je sélectionne la C425 dans la liste présente ici. J'allume la caméra pour passer à l'étape suivante, puis je connecte la caméra à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Et c'est terminé, il faudra encore renseigner quelques informations comme l'emplacement et une icône pour la reconnaître plus facilement dans l'application. Finalement, c'est une approche similaire que sur la plupart des caméras que j'ai pu tester précédemment sur la chaîne. Sur l'accueil de la Tapo pour accéder aux diverses options habituelles. Visionner le flux direct permet de prendre une capture d'écran, lancer un enregistrement manuellement qui sera stocké sur la mémoire du smartphone, écouter le son capté par le micro de la caméra, parler, activer la sirène d'alarme, activer le mode confidentiel, cela va couper le flux et on ne pourra plus accéder à la caméra, sauf en appuyant ici. Ensuite, on peut activer ou désactiver les lumières. Marquer sur, c'est une option qui pose un cadre autour des personnes ou des animaux par exemple, qui sont en mouvement. Ça permet de mettre en évidence ce que détecte l'IA. TapoCare est un ensemble de services et d'options supplémentaires, du cloud, des notifications enrichies d'images par exemple. Super pratique pour savoir d'un coup d'œil ce qu'il se passe sans avoir à ouvrir l'application. Il y a un essai gratuit de 30 jours. En dessous, dans lecture et téléchargement, vous allez voir apparaître les derniers clips enregistrés par la caméra, les visionner, les télécharger et aussi savoir d'un coup d'œil grâce à des icônes si cela concerne un animal, une personne ou un mouvement quelconque. Parlons maintenant de la détection de l'IA qui est un des gros points forts de cette caméra Tapo. Ça fait un moment maintenant que je vous parle de caméras qui sont capables de distinguer personne, véhicule, animal, etc. TP-Link a particulièrement soigné cet aspect-là qui est vraiment important. Dans les réglages de la caméra, je me rends dans détection, on aura tout de suite la notion de sensibilité avec la portée maximale de détection. Là, on va faire un petit test au niveau de la portée de la détection. Donc là, je l'ai mis au mode performance. Donc là, je vais rentrer tout doucement dans le champ de vision de la caméra. Et là, bam, elle m'a détecté
Là, on le voit bien au niveau de la notification enrichie d'une image. Alors, elle m'a détecté dès que j'ai passé le coin, ici. Selon mes divers essais au niveau de la portée de la détection, ça varie entre 15 mètres, voilà, 12-15 mètres, quelque chose comme ça, lorsque je suis vraiment sur le mode de portée de détection maximale. Au final, l'IA apporte un véritable plus pour ne pas être spammé par des notifications en permanence. C'est très efficace et je l'utilise principalement pour la détection humaine. Pour aller plus loin, TP-Link propose de définir des zones de détection précises pour n'être averti de l'intrusion d'une personne, véhicule, animaux ou tout autre mouvement dans ces zones précisément. C'est assez poussé en termes de fonctionnalité. Dans Alarme, plusieurs choix sont proposés. Le type d'alarme, son et lumière, si vous aimez les spectacles dans votre jardin, on peut choisir le type de son et même la durée de l'alarme, avec la notion de planning en fonction de certains jours et horaires uniquement. En ce qui concerne l'image, on aura quelques options présentes ici, avec le mode préféré en ce qui concerne le mode nuit, infrarouge ou mode couleur. On pourra ajuster la distance de visualisation, ajustez-la en fonction de vos besoins. Je dirais qu'avec les deux modes, la distance maximale va tourner entre 10 à 12 mètres. Il sera aussi permis d'ajuster la qualité vidéo et la fréquence d'image jusqu'à 25 images par seconde. En général, les produits de vidéosurveillance tournent plutôt autour des 15. C'est plutôt cool d'avoir cette possibilité. La zone de confidentialité, c'est hyper important pour masquer ce qu'il se passe chez vos voisins et ainsi respecter leur vie privée. J'avais déjà évoqué les notifications juste avant. Ici, on aura aussi quelques petits réglages supplémentaires portant notamment sur le type d'activité détectée et sur le planning pour ne pas en recevoir certains moments choisis. TP-Link permet avec son application de partager la caméra avec d'autres utilisateurs. Vous pouvez aussi associer la caméra à d'autres objets connectés de la marque pour créer des scénarios appelés ici Action intelligente. Par exemple, la caméra me détecte lorsque j'approche de la maison et allume les lumières qui sont situées à l'entrée le soir par exemple. Cette caméra est compatible avec les écrans connectés de type Echo Show et Google Nest. Vous pouvez ainsi demander à votre assistant vocal préféré de visualiser l'image de la caméra. Ici, pas de compatibilité RTSP ou OnVIF par exemple, pour info. Vous entendez ma voix à travers le micro de la caméra. Je trouve que la qualité du son est bonne dans les deux sens. On n'aura aucune difficulté pour communiquer et se comprendre. TP-Link l'a équipé d'un système d'annulation de bruit ambiant pour mieux faire ressortir les voix. Cela apporte indéniablement un plus non négligeable en extérieur. Au niveau de la qualité d'image, pour un produit de surveillance, c'est très bon. C'est une caméra fixe et n'est pas motorisée. Son grand angle permet néanmoins d'avoir un excellent champ de vision. La définition 2K ou 2560 par 1440 pixels va permettre de zoomer un peu dans l'image. Ça offre un peu plus de confort que juste du 1080p. De jour, le rendu est excellent et de nuit, on n'aura pas de difficulté non plus. Pensez bien à ajuster les réglages vidéo que je vous ai montré tout à l'heure pour ajuster correctement la puissance des LED. Je n'ai rien à ajouter, je pense que vous avez eu un bon aperçu des performances en matière d'image et de son de cette caméra. En cas de coupure d'accès Internet, on ne reçoit pas de notification d'alerte hors ligne. Toutefois, la caméra va continuer son travail, elle va continuer d'enregistrer sur la micro SD et ne craindra bien évidemment pas les coupures de courant électrique puisqu'elle dispose non seulement d'une batterie mais aussi d'un panneau solaire. Parlons maintenant de cette fameuse autonomie. Personnellement, je n'ai utilisé cette caméra qu'avec le panneau solaire. Cela permet, à condition d'avoir un bon niveau d'ensoleillement, de conserver une autonomie totale. Je n'aurai jamais besoin de relier la caméra électriquement, ce qui est tout de même très appréciable. Selon TP-Link, il ne faut que 45 minutes de soleil pour conserver une journée entière d'autonomie. Il faut tenir compte que la caméra n'enregistre pas 24 heures sur 24, mais uniquement sur détection et que l'enregistrement d'un clip vidéo ne va pas excéder les 60 secondes. Vous pouvez ajuster le temps de redéclenchement dans les réglages de l'appareil. Pour conclure, je trouve que cette caméra Tapo C425 est très complète et ne souffre pas de véritables défauts. Elle est fiable, très autonome. La portée des détections est suffisante pour une majorité de cas. Elle reste simple d'utilisation tout en apportant un lot de fonctionnalités
intéressant. Je pense avoir fait un tour complet de cette Tapo C425. Je vous mettrai bien sûr le lien juste en bas en description avec un code promo si la marque m'en a communiqué un. À l'heure actuelle, il me semble que le prix tourne autour des 120 €. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé juste en bas dans les commentaires. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.